rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, le titre de notre chapitre aujourd'hui est Différentes formes d'énergie. Chers élèves, comme nous avons appris lors des sessions précédentes, l'énergie est la capacité d'effectuer un travail. L'énergie mécanique d'un objet est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle qu'il possède. L'énergie potentielle et l'énergie cinétique sont alors deux types de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est une forme d'énergie. Mais y a-t-il d'autres formes d'énergie qui nous entourent? Bien sûr. L'énergie se présente sous différentes formes. L'énergie sonore. Vous pouvez entendre l'énergie sous la forme d'un son lorsque quelqu'un parle de la même manière que vous m'entendez maintenant. L'énergie mécanique, c'est lorsque vos muscles, par exemple, sont en mouvement ou lorsque n'importe quelle machine est en mouvement. L'énergie lumineuse ou la lumière, elle nous vient du soleil, d'une lampe. L'énergie thermique ou l'énergie calorifique ou la chaleur. Frottez vos mains l'une contre l'autre, vous sentirez de la chaleur. Le feu nous donne aussi de l'énergie thermique ou de la chaleur. L'énergie chimique est causée par des réactions chimiques. On trouve de l'énergie chimique stockée dans les piles ainsi que dans les aliments qu'on mange. L'énergie nucléaire est libérée par des réactions dans les noyaux des atomes. L'énergie nucléaire peut être utilisée pour produire de l'électricité. L'énergie électrique est la forme d'énergie qu'on utilise le plus de nos jours. L'énergie électrique est utilisée à chaque fois qu'on branche un appareil électrique dans une prise et qu'on l'allume. On a vu plusieurs formes d'énergie, mais comment chaque forme d'énergie est convertie en une autre? On va voir quelques exemples de la conversion ou de la transformation d'énergie d'une forme en une autre. Regardez. L'eau ici possède de l'énergie potentielle qui est transformée en énergie cinétique. Dans la photopile, l'énergie lumineuse est transformée en énergie électrique. Dans le fer à repasser, l'énergie électrique est transformée en chaleur. Dans les haut-parleurs, l'énergie électrique est transformée en énergie sonore. Dans un ventilateur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. Dans une lampe, l'énergie électrique est transformée en énergie lumineuse. Chers élèves, comme on a vu dans la vidéo que l'énergie peut être transformée d'une forme en une autre forme, comme par exemple la lampe qui convertit l'énergie électrique en une autre forme qui est l'énergie lumineuse. La lampe est dite alors un convertisseur d'énergie. Un convertisseur d'énergie est un instrument ou un appareil utilisé pour convertir ou pour transformer l'énergie d'une forme en une autre forme. L'énergie électrique est l'énergie reçue par la lampe. Le convertisseur d'énergie qui est la lampe convertit cette énergie en énergie lumineuse qui est dite l'énergie produite. Chers élèves, s'il vous plaît, posez maintenant la vidéo et remplir ce tableau avec l'énergie reçue et produite qui correspond à chacun des convertisseurs ci-contre. Chers élèves, on va maintenant corriger ce tableau. La cuisinière à gaz reçoit de l'énergie chimique due à la réaction de combustion du gaz. La cuisinière à gaz convertit cette énergie chimique en énergie thermique qu'on l'utilise pour cuire les aliments.
Le moteur de la voiture reçoit de l'énergie chimique due à la combustion du carburant. Il la convertit en énergie mécanique qui permet à la voiture de se déplacer. Une plante verte reçoit de l'énergie lumineuse du soleil et la convertit en énergie chimique nécessaire pour produire sa propre nourriture. On continue avec d'autres convertisseurs d'énergie. La photopile reçoit de l'énergie lumineuse du soleil et la convertit en énergie électrique qu'on l'utilise pour alimenter différents appareils électriques comme la télévision et les ordinateurs. Le radiomètre reçoit de l'énergie lumineuse et la convertit en énergie mécanique. Le radiomètre est utilisé pour mesurer l'intensité de la lumière. Plus la lumière est intense, c'est-à-dire forte, plus le radiomètre tourne. Le dynamo ou l'alternateur du vélo convertit l'énergie mécanique qu'il reçoit en énergie électrique utilisée pour allumer la lampe du vélo. Chers élèves, on peut utiliser un diagramme de conversion de l'énergie pour montrer la transformation de l'énergie qui a lieu dans un convertisseur. Le diagramme s'écrit comme suit. Pour la lampe, par exemple, l'énergie reçue est de l'énergie électrique. Elle est convertie ou elle est transformée en énergie lumineuse à l'aide de la lampe, qui est le convertisseur d'énergie. C'est ainsi que la transformation de l'énergie dans la lampe s'écrit. N'oubliez pas d'écrire le convertisseur au-dessus de la flèche. Chers élèves, on va maintenant écrire le diagramme de conversion de l'énergie qui correspond à une pile et à un moteur d'un ventilateur. Regardez. Dans une pile, l'énergie chimique qui est reçue par cette pile est convertie en énergie électrique. La pile, qui est le convertisseur, est écrite au-dessus de la flèche. L'énergie électrique qui est reçue par le moteur d'un ventilateur est transformée en énergie mécanique à l'aide ou à travers le moteur d'un ventilateur qui est le convertisseur d'énergie. On a ici une lampe, une photopile et un ventilateur. Notre objectif est d'allumer le ventilateur à l'aide de la lampe et de la photopile. On va écrire dans un diagramme les transformations d'énergie qui ont lieu dans ces trois convertisseurs. Regardez. L'énergie électrique est reçue par la lampe. La lampe la transforme ou la convertit en énergie lumineuse. La photopile convertit à son tour l'énergie lumineuse qu'elle reçoit en énergie électrique. Cette énergie électrique est maintenant reçue par le moteur du ventilateur qui la convertit en énergie mécanique. Le ventilateur est alors allumé. Chers élèves, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas d'étudier le sommaire et résoudre les numéros 2, 4 et 5 des pages 88-89 du livre. Mais faire attention au numéro 5. Vous devez changer la flèche dans le diagramme comme il est indiqué ici.